Comment está? C'est pas mal juste ça que je connais après une semaine au Mexique. Et oui, je reviens d'une semaine au Mexique et là, je sais, vous mourrez d'envie de me voir manger à 14 stands de tacos différents tout en faisant semblant de pratiquer mon espagnol. Ah, muy mucho tacos, mucho guacamole. Ah, gracias, namaste. Non, pas aujourd'hui. À part avoir eu un vol qui a duré 10 heures au lieu de 5, d'être tombé malade pendant 3 jours et de réaliser que je partirais plus jamais en vacances pendant une semaine parce que je suis clairement une voyageuse et non une vacancière, j'ai réalisé que Tinder et Bumble étaient les parfaits outils pour rencontrer des gens en tant que solo traveler. Alors j'ai ouvert mon profil à la vie et c'est ce qui m'inspire ce talk aujourd'hui avec vous. Yes! Aujourd'hui, on parle de date. C'est le genre de personne qui a l'air super nice à première vue, qui est intelligent, great conversation, sexy, qui aime bouger, parler, tout le temps, sans arrêt. Hey, let's play a game. Let's play Frisbee. I know it has been just 5 minutes since I started this book, but I really wanted to talk about it. I mean, it's about life, you know, and I have a life. It reminds me of my life. My life when I was a kid, for example. You know, my mom was reading a book like this. Reading is about life. And she's also like a great cooker, you know? Have you been cooking lately? I really feel like running right now. I don't know why. I'm coming back. Tu sais, quelqu'un qui pose des questions juste pour pouvoir y répondre lui-même puis qui sort des mots out of nowhere juste pour briser le silence. How nice! Fantastic! Amazing! How lovely is that? Ta gueule! Fait que j'ai passé par beaucoup d'émotions. Attirance, doute, me sentir mal de douter, me sentir mal de douter, réaliser qu'être occupé pour lui, c'est s'évader de sa propre présence qui le terrifie, apprécier sa présence, réaliser qu'il appréciait beaucoup trop la mienne, ne plus vouloir démontrer mon appréciation. Bon, le dude était clairement pas pour moi, mais ça me fait réaliser un pattern qu'on a en tant qu'humain quand on rencontre une nouvelle personne. Quand on rencontre une nouvelle personne, on essaie de la connaître, alors on va lui mettre des étiquettes, on va essayer de la mettre dans une boîte. Et ces étiquettes sont basées sur notre propre expérience et ce qu'on veut que cette personne-là soit pour nous. D'où là la raison pourquoi la plupart des relations échouent après seulement quelques semaines ou mois, parce qu'on a l'impression que cette personne a changé ou on réalise qu'elle n'est pas la personne qu'on pensait qu'on voulait qu'elle soit. Does that make sense? Je reprends l'exemple de ce pauvre homme et je vous promets qu'après j'arrête. Après quelques jours à passer ensemble, il m'a partagé qu'il se sentait hyper confortable avec moi comme si on se connaissait depuis super longtemps. Et même si je me trouve bien nice comme personne, le fait est qu'il avait monopolisé toutes les conversations et son feeling était basé sur le confort qu'il avait de se parler à lui-même ou encore de se faire aussi écouter et non de vraiment réellement apprendre à me connaître. Ça fait ressortir un genre de désespoir en moi. C'est-tu moi où il n'y a plus personne qui s'écoute puis s'intéresse de nos jours? Je m'inclus là-dedans. J'ai le feeling que dater, c'est comme écouter de la musique. Dans les années 2000, quand quelqu'un nous achetait un nouveau CD, on l'écoutait puis on le connaissait par cœur. Puis de nos jours, on a de la misère à écouter un album ou même une chanson au complet. Tu sais, dater, là, aujourd'hui, c'est filé comme la moitié d'une toune. Puis la personne que tu rencontres, que ce soit pour une amitié ou une date, devrait vouloir écouter la prochaine chanson, puis la prochaine, pour finalement vouloir dévorer l'album. Là, je sais, je suis consciente que ça se peut qu'ils aiment pas le type de musique, que ça, c'est correct, mais je pense pas que c'est le problème fondamental de la conversation aujourd'hui. On devrait tous prendre la graine des années 2000 puis vouloir dévorer ou du moins apprendre à connaître l'album de l'autre. Tu sais, on veut des relations réellement profondes, des connexions, mais on prend pas le temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Je sais pas si vous avez entendu parler du terme sapiophile, mais en gros, c'est un genre de fétiche qu'a une personne d'être attirée envers l'intelligence des gens. Et la curiosité et l'intelligence sont pour moi les deux traits les plus attirants chez une personne. C'est différent pour chacun, mais je pense que si on veut avoir une personne ou attirer une personne dans notre vie, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui nous attire chez l'autre, que ce soit en amitié ou en date. Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est de lui poser des questions et s'intéresser à elle afin de voir si elle a les traits qu'on désire avoir dans notre vie. Et c'est par l'intelligence et la curiosité qu'on fait ça et non en parlant de soi tout le long. L'intelligence, c'est hyper vaste comme sujet, puis il y a plein de sortes d'intelligence et quelqu'un peut vous trouver hyper intelligent puis une autre personne même pas
pas réaliser que vous avez un cerveau et c'est très relatif comme sujet. Mais ce que je veux dire par intelligence, c'est plus une intelligence sociale, de vraiment s'intéresser, d'avoir une ouverture d'esprit pour s'intéresser à une autre personne et vraiment d'analyser et de sentir si cette personne est en connexion avec vos valeurs profondes. L'ouverture d'esprit et l'intelligence, c'est deux traits les plus importants pour moi parce que ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie puis ça change en rien l'être qu'on devrait être. Ça fait juste nous ouvrir à plus d'expériences, à plus de gens, à plus de connaissances qui nous permettent d'être encore plus sur son chemin, son X, sa passion dans la vie et de s'épanouir en tant que personne. Puis pour moi, là, ben c'est les traits qui m'attirent le plus parce que je veux être entourée de gens qui vivent leur plein potentiel puis qui sont inspirés par la vie parce qu'ils sont assez intelligents d'être ouverts d'esprit. Soyons réalistes, je pense pas qu'on peut écouter les gens en tout temps, mais si tu préfères clairement parler, monopoliser la conversation plutôt que d'écouter une personne puis parler de toi tout le temps constamment et que tu en es conscient, ben tant mieux parce que c'est quelque chose qui se pratique, qui se travaille comme n'importe quoi dans la vie. Il y en a qui sont curieux de nature, puis il y en a d'autres qui doivent le travailler, puis c'est correct, on n'a pas toutes les mêmes forces. Je pense qu'on devrait tous essayer de parler moins au « je » et d'apprécier les silences qui donnent l'espace à l'autre de s'exprimer et de nous montrer sa vraie nature. C'était Émilie Verboëm, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. On a aussi un Instagram pour ce qui est de nos produits naturels qu'on fait chez Herboëm, mais aussi des poèmes pour se sentir moins seul. On a un Facebook qui résume un peu tout ça. Et sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!